Dans cette vidéo, je propose un court, mais plein de valeur, du résumé du livre « L'autoroute du millionnaire » de M.J. DeMarco. Prenez un peu de votre temps et écoutez le résumé jusqu'à la fin. L'auteur nous parle de l'importance de l'argent et du temps, et comment l'utiliser. Il nous parle de différentes manières de gagner de l'argent pour atteindre l'abondance financière. Alors, bonne écoute à vous. La vraie richesse n'est pas celle que l'on croit. L'auteur aborde le concept de richesse sous un angle différent de la conception conventionnelle. Selon DeMarco, devenir riche ne se résume pas seulement à l'accumulation de biens matériels, mais englobe également d'autres aspects essentiels de la vie. L'auteur explique que la richesse véritable se compose de 3 piliers interconnectés, la communauté, la santé et la liberté. Le premier pilier, la communauté, fait référence aux relations sociales et à la qualité des interactions avec les autres. DeMarco souligne l'importance de s'entourer de personnes positives, motivantes et inspirantes. Il met en avant le pouvoir des connexions humaines et la possibilité de s'enrichir mutuellement grâce à des partenariats, des collaborations et des échanges de connaissances. Le deuxième pilier est la santé, qui englobe non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et émotionnelle. DeMarco souligne que la richesse réelle ne peut être appréciée pleinement sans une bonne santé. Il encourage les lecteurs à investir du temps et des efforts dans la préservation de leur bien-être global, en adoptant une alimentation équilibrée, en faisant de l'exercice régulièrement et en prenant soin de leur bien-être émotionnel. Enfin, le troisième pilier est la liberté. DeMarco défend l'idée que la richesse véritable consiste à avoir la liberté de choisir comment on utilise son temps et ses ressources. Il remet en question le schéma traditionnel du salariat et encourage les lecteurs à rechercher des moyens de générer des revenus passifs et à créer des entreprises prospères qui leur offriront la liberté financière et l'indépendance. En résumé, DeMarco soutient que devenir riche ne se limite pas à l'accumulation de richesses matérielles, mais englobe également la qualité des relations, la santé globale et la liberté de choix. Ces 3 piliers, la communauté, la santé et la liberté, constituent les fondements d'une richesse véritable et épanouissante dans la vie. Avoir le profil du fonceur. DeMarco encourage les lecteurs à adopter le profil du fonceur, une mentalité entrepreneuriale qui diffère de la voie traditionnelle de l'emploi salarié. Voici un résumé détaillé de ce concept. Le profil du fonceur implique une perception particulière de 2 éléments clés, le temps et l'argent. Tout d'abord, le fonceur considère le temps comme une ressource extrêmement précieuse, bien plus que l'argent. Contrairement à l'approche traditionnelle où l'on échange son temps contre un salaire fixe, le fonceur comprend que le temps est limité et qu'il doit être utilisé de manière stratégique pour créer des opportunités d'enrichissement. Ensuite, le fonceur voit l'argent comme une ressource qu'il peut gagner en abondance, plutôt que comme une ressource fixe fournie par un seul employeur. Cette mentalité permet au fonceur de rechercher activement différentes sources de revenus et d'explorer des possibilités de création de richesses. Dans la philosophie quotidienne du fonceur pour l'enrichissement, 2 types de revenus sont mis en avant, les revenus actifs et les revenus passifs. Les revenus actifs sont des revenus obtenus grâce aux efforts quotidiens du fonceur. Par exemple, la création d'une entreprise permet de générer des bénéfices provenant des produits ou services vendus. Les revenus actifs nécessitent un investissement constant de temps, d'énergie et de ressources pour maintenir les flux financiers. D'un autre côté, les revenus passifs sont des revenus générés sans fournir d'efforts quotidiens continus. Ils sont souvent le fruit d'un travail initial, mais une fois établis, ils peuvent être plus autonomes. Par exemple, des revenus boursiers provenant d'investissements ou la mise en place d'une offre de formation en ligne payante sont des sources de revenus passifs. Ces revenus peuvent être obtenus grâce à la création de systèmes ou d'actifs qui fonctionnent de manière autonome et qui continuent de générer des revenus même lorsque le fonceur n'y consacre pas activement son temps. En somme, adopter le profil du fonceur signifie percevoir le temps comme une ressource précieuse et considérer l'argent comme une ressource abondante pouvant être obtenue par des efforts actifs et passifs. Cela implique une mentalité entrepreneuriale qui vise à maximiser les opportunités d'enrichissement en diversifiant les sources de revenus et en créant des flux financiers durables. Internet, un tremplin pour devenir libre financièrement, rapidement. Les nombreuses possibilités offertes par Internet pour générer des revenus importants rapidement et avec relativement peu d'efforts. Il mentionne 3 opportunités spécifiques de revenus en ligne, l'abonnement sur Internet, les leads et le commerce électronique. Voici une description détaillée de chaque possibilité. L'abonnement sur Internet, cette méthode consiste à créer une plateforme ou un service en ligne proposant un contenu exclusif ou une valeur ajoutée aux abonnés.
Il peut s'agir de l'accès à des formations en ligne, à du contenu premium, à des services personnalisés, etc. Les revenus proviennent des frais d'abonnement mensuels ou annuels payés par les utilisateurs. L'avantage de ce modèle est la possibilité de générer des revenus récurrents à long terme, car les abonnés continuent de payer tant qu'ils trouvent de la valeur dans le service. La génération de leads, cette approche consiste à construire une audience ou une base de données d'utilisateurs intéressés par un certain produit ou service, puis à vendre ces informations à des entreprises ou à des professionnels qui souhaitent atteindre ce public cible. Par exemple, vous pouvez créer un site web ou un blog attrayant pour un groupe spécifique de personnes et collecter leurs coordonnées en échange de contenu ou de ressources gratuites. Ensuite, vous pouvez revendre ces leads à des annonceurs, des spécialistes du marketing ou d'autres acteurs qui ont un intérêt à cibler cette audience particulière. Le commerce électronique implique la vente de produits physiques ou numériques en ligne. Cela peut être réalisé à travers une boutique en ligne, une plateforme de vente de produits faits maison, des produits d'affiliation ou d'autres modèles similaires. Grâce à Internet, il est possible de toucher une large audience et de vendre des produits dans le monde entier. Le commerce électronique peut être basé sur l'expédition physique des produits ou sur la distribution de produits numériques tels que des livres électroniques, des logiciels ou des cours en ligne. Ces trois possibilités offertes par Internet représentent des voies potentielles pour générer des revenus en ligne. L'abonnement sur Internet permet de tirer parti de la valeur ajoutée des services exclusifs, la génération de leads monétise la constitution d'une audience qualifiée, et le commerce électronique offre une opportunité de vendre des produits physiques ou numériques à une large clientèle. Cependant, il est important de noter que le succès dans ces domaines nécessite du travail, de la persévérance et une bonne compréhension des stratégies de marketing en ligne. La clé est d'identifier les opportunités qui correspondent à vos compétences, vos intérêts et votre capacité à créer de la valeur pour les autres. Faire les bons choix pour être sûr d'atteindre l'abondance financière sans risque. De Marco affirme que devenir millionnaire est également une question de choix. Selon lui, pour atteindre l'abondance financière de manière sûre, il est essentiel de faire les bons choix. L'auteur présente deux techniques pour prendre des décisions judicieuses, l'analyse des conséquences au pire des cas et la matrice de décision multicritères pondérée. Voici une explication détaillée de ces deux approches. Analyse des conséquences au pire des cas, cette technique consiste à évaluer les décisions en se concentrant sur les pires conséquences possibles. De Marco suggère d'imaginer les scénarios les plus négatifs et d'analyser les conséquences financières, émotionnelles et physiques qui pourraient en découler. En comprenant les risques potentiels et en prenant en compte ces conséquences, on peut prendre des décisions plus éclairées et minimiser les pertes éventuelles. L'idée est d'éviter les choix imprudents et impulsifs qui pourraient compromettre la sécurité financière à long terme. La matrice de décision multicritères pondérée, cette technique est un outil d'aide à la décision qui permet d'évaluer différents choix en tenant compte de plusieurs critères importants. La matrice est composée de différentes colonnes représentant les options envisagées et de lignes représentant les critères de décision pertinents. Chaque critère est pondéré en fonction de son importance relative. En attribuant des scores à chaque option en fonction des critères, il devient possible d'évaluer objectivement les choix et de prendre des décisions basées sur des données et des considérations concrètes. Cette technique permet de clarifier les choix, d'éviter les biais subjectifs et de choisir la meilleure option en fonction des objectifs financiers. En utilisant ces deux techniques, l'analyse des conséquences au pire des cas et la matrice de décision multicritères pondérée, les individus peuvent prendre des décisions plus avisées en matière d'investissement, de carrière ou d'entrepreneuriat. Cela leur permet de minimiser les risques financiers et de choisir des voies qui sont plus susceptibles de les rapprocher de l'abondance financière. Il est important de noter que ces techniques ne garantissent pas un succès absolu, mais elles offrent des outils et des méthodes pour prendre des décisions plus réfléchies et informées dans le contexte de la recherche de la richesse. Fin de l'autoroute, première sortie vers l'abondance. Dans le livre, il est présenté 5 commandements à suivre sur l'autoroute du millionnaire, qui sont essentiels pour atteindre l'abondance financière. Voici une explication détaillée de chaque commandement. Le commandement du besoin, ce commandement met l'accent sur l'importance de répondre aux besoins réels du marché. Il s'agit de trouver un produit, un service ou une solution qui résout un problème ou comble un besoin existant. En comprenant les demandes du marché et en proposant une offre pertinente, vous augmentez vos chances de succès financier. Le commandement de l'entrée, ce commandement souligne l'importance de choisir le bon secteur ou marché pour vous lancer. Il est crucial d'identifier des opportunités où vous pouvez entrer facilement, sans devoir surmonter de nombreux obstacles ou une concurrence féroce.
Trouver des créneaux spécifiques ou des domaines peu exploités peut vous permettre de vous démarquer et de réussir plus rapidement. Le commandement du contrôle. Ce commandement met en avant la nécessité de garder le contrôle de votre entreprise et de vos revenus. Il est recommandé d'éviter les situations où vous dépendez entièrement d'un seul employeur ou d'une source de revenus unique. En développant des revenus diversifiés et en ayant un certain degré d'indépendance, vous réduisez les risques financiers et augmentez votre liberté. Le commandement de l'échelle. Ce commandement encourage à penser à grande échelle et à viser une croissance significative. Il est essentiel de mettre en place des systèmes et des processus qui permettent à votre entreprise de se développer et de générer des revenus plus importants. L'automatisation, l'externalisation et la duplication sont des stratégies clés pour atteindre l'échelle souhaitée. Le commandement du temps. Ce commandement met en lumière l'importance de gérer son temps de manière efficace. Il est recommandé de s'assurer que votre activité vous permet de travailler moins de 8 heures par jour, idéalement en générant des revenus grâce à une activité parallèle qui vous demande au maximum 1 heure par jour de votre temps. La maîtrise de votre emploi du temps vous permet d'avoir une plus grande liberté et de consacrer du temps à d'autres activités importantes. En suivant ces 5 commandements, vous augmentez vos chances de réussite sur l'autoroute du millionnaire. En répondant aux besoins du marché, en choisissant les bonnes opportunités d'entrée, en maintenant le contrôle, en visant l'échelle et en gérant efficacement votre temps, vous vous donnez les meilleures chances d'atteindre l'abondance financière à long terme. Je finirai ce résumé par l'auteur qui aborde fréquemment le sujet du temps dans son livre « L'autoroute du millionnaire » et souligne son importance dans la quête de l'indépendance financière. Il encourage les lecteurs à considérer le temps comme une ressource précieuse à gérer avec soin et à trouver des moyens de générer des revenus sans avoir à échanger directement leur temps. M.J. DeMarco souligne également que le temps ne peut pas être récupéré et qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre la recherche de la richesse et la jouissance de la vie. Ce livre a ouvert les yeux à des milliers de personnes sur des façons de gagner de l'argent et d'utiliser son temps qui est réellement plus précieux. J'espère que ce résumé vous aura fait prendre conscience de cette réalité que nous avons tendance à oublier. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un nouveau résumé.